Alors, le Hobbit, pour commencer, vous aviez l'air super impatient et super heureux que je fasse une critique sur ce film, donc je vais démarrer tout de suite, je vais être bref et surtout objectif, c'est important, parce qu'il y a des choses à dire et pas que du bon. Alors pour commencer, donc on retrouve Bilbo le Hobbit, tout simplement, accompagné des nains et de Gandalf dans leur périple pour aller retrouver le trésor qui est protégé par Smaug, le dragon. Et aïe, c'est là que les problèmes arrivent. Et les problèmes arrivent. Tu vas comprendre, il ne se passe pas grand chose de plus que ce que je viens de vous dire, hormis les elfes, mais ça on y reviendra. Voilà, 2h45 pour si peu de choses, mais que c'est long. J'ai regardé au moins 3 ou 4 fois ma montre pendant toute la séance. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Contrairement moi à ce que j'ai pu lire dans les critiques du Hobbit 1, où on disait que vraiment ce film était trop long, qu'il ne se passait rien, qu'il n'y avait pas d'action, que c'était voilà, que ça n'avait rien à voir avec la trilogie des Seigneurs des Anneaux, moi au contraire, ça ne m'a pas surpris. À l'instar de la communauté de l'anneau, je me suis dit, bon, ben voilà, ils mettent en place les personnages, ils sont en train d'instaurer l'intrigue, ça va commencer à se décanter à l'épisode 2, et à l'épisode 3, ce sera l'apothéose. Donc j'ai fait abstraction de ces problèmes pour le Hobbit 1, là le Hobbit 2, je me suis dit, on part faire la même chose. Ils nous refont le même coup. Enfin, les critiques ont l'air super positives, mais moi je suis pas du tout d'accord, je trouve qu'il y a un manque total d'action, les gens disent qu'il y a des batailles épiques, faudra m'expliquer où est-ce qu'elles sont. Ça parle trop, ça réinvente totalement l'histoire, enfin pas totalement, mais ça réinvente une grosse partie de l'histoire du livre, donc ça je comprends pas pourquoi rajouter des détails qui n'ont rien à voir, et c'est là que tout le monde va être d'accord avec moi, je pense, pourquoi faire une trilogie de ce petit livre, enfin petit, on se comprend. Honnêtement, si ce n'est pour contenter, pour rassasier et même gaver, j'ai envie de dire, l'appétit féroce que nous avons en tant que fans du Seigneur des Anneaux, mais là ça va trop loin. Chaque scène, chaque plan, chaque dialogue est tiré en longueur, mais bien trop en longueur. Je pense que je vous apprends rien, par exemple, si je vous dis que les elfes font leur apparition dans ce film, hein, avec en tête d'affiche Legolas et d'ailleurs une elfe un petit peu surexcitée. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent concrètement pour l'histoire, ces elfes? Rien du tout. Ils n'étaient pas présents dans le bouquin. Peter Jackson décide de le mettre dans le film. Pourquoi? Si ce n'est pour tirer encore plus en longueur une histoire qui n'en finit plus. Et aussi, on nous apprend quand même quelque chose, on nous apprend que les nains et les elfes peuvent avoir une histoire d'amour. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Autre chose aussi, attention, les 20 prochaines secondes vont être spoilées. Gandalf se retrouve face à Sauron. Il découvre qu'il est en train de préparer quelque chose. Moi j'étais totalement étonné, vu que dans le Seigneur des Anneaux, il est censé découvrir qu'il manigance quelque chose. Comment est-ce qu'ils vont expliquer ça dans le 3e volet? Là, Donc quand je suis allé voir ce film, j'étais avec 2 amis à moi, un a bien apprécié, l'autre pas tellement, hein, il avait lu le bouquin et donc il a pu me confirmer que plein de choses ont été rajoutées, mais des choses qui sont ennuyeuses et qui n'apportent rien à l'histoire. Du coup, le résultat c'est qu'on ne parle pas tellement du Hobbit, hein, le pauvre Bilbo suit un petit peu Gandalf et les nains, même si dans cet épisode, on le découvre beaucoup plus. Autre chose qui me dérange, ce sont les effets spéciaux. Même si les monuments sont magnifiques, même si les paysages sont grandioses, certains effets spéciaux sont juste horribles. Je prends simplement l'attaque des orques, quand la bande essaie de leur échapper en se faufilant dans des tonneaux sur une rivière. À un moment, un tonneau dévale une pente et percute une dizaine ou une quinzaine d'orques. Mais que c'est moche, honnêtement. Autre effet, summum du mauvais goût, à un moment, un tonneau plonge dans l'eau et on a l'impression qu'il est filmé par une GoPro ou alors une caméra qui doit y ressembler, avec un angle déformant, enfin c'est... Pourquoi faire ça? La qualité d'un coup devient beaucoup moins précise, hein, les détails des structures sont beaucoup moins, des roches sont beaucoup moins précises, et ça se ressent réellement, on a l'impression d'être devant une vidéo de YouTube qui parle de rafting, enfin, c'est incompréhensible, pourquoi faire ça? Bref, vous l'avez compris, je suis globalement déçu par le Hobbit à désolation de Smaug. C'est plus la désolation de Kevin, hein, sur ce coup. Je suis déçu d'être déçu en plus parce que j'attendais vraiment beaucoup de ce film. J'ai adoré Le Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé le premier Hobbit, je me suis dit que là ça allait décoller, mais non, ça décolle pas. Les scènes d'action n'apportent rien à l'aventure. Honnêtement, si vous êtes contre ce que je dis, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez appris avec ce film. On apprend des choses, c'est sûr, mais vraiment pas des choses utiles. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Ah si, il y a une dernière chose, c'est la voix de Smaug. Non mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Je sais pas ce que ça donne en VO, moi je l'ai vu malheureusement qu'en VF. Mais ils ont repris le mec qui double Bane dans Batman ou quoi?
c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais bon, je vais m'arrêter là avec les côtés négatifs parce que je sens que je vais me faire huer. Ce film n'est pas à bannir de votre filmographie, ce film n'est pas un mauvais film non plus. Il y a quelques incohérences et quelques longueurs, beaucoup, qui m'ont dérangé. Mais si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez le Hobbit, vous adorez ce film, j'en suis sûr. Vous l'aimerez même mieux que le Hobbit 1. Le côté heroic fantasy est toujours aussi agréable. Les décors sont époustouflants, comme je l'ai dit. Voilà, il y a des belles images. C'est pas un mauvais film. Mais alors, c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma ? Eh bien oui, pour une fois, même si je n'ai pas spécialement bien aimé ce film, je vous conseille quand même d'aller voir au cinéma parce qu'on en prend plein les yeux, c'est quand même joli. Ce petit livre de Tolkien a subi moult transformations et moult créations même pour parvenir à satisfaire le plus grand nombre de fans et avoir les meilleures images possibles à montrer à l'écran. Moi personnellement je trouve ça ennuyeux. Bon voilà, chacun son avis, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que vous ne passerez pas un mauvais moment, c'est sûr. Je suis surtout pressé de voir le numéro 3 pour savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à expliquer toutes ces incohérences de scénario que j'ai pu voir. Je ne sais pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de mettre un commentaire pour qu'on discute ensemble, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine comme chaque semaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, bonne journée, ciao!